Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une équation fonctionnelle qui est assez difficile. Donc le problème est le suivant. Je vous demande de construire f. Alors construire, ça veut dire il suffit de m'en donner une. Vous n'avez pas besoin de montrer qu'elle est unique, etc. Donc qui est définie sur le rationnel et qui vérifie cette propriété. Et bien comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Bon, alors pour s'attaquer à une équation fonctionnelle, on peut choisir des valeurs particulières. Donc posons par exemple x égale 1 et ça nous donne cette équation-là. Alors là, on remarque 1 sur y à droite et la fonction 1 sur y elle est bijective, donc on pourrait s'attendre à ce que la fonction f à gauche soit également bijective. Ben donc on va le montrer. Donc commençons par surjectif. Donc je pose un z rationnel, puis je pose y de cette forme-ci, f de 1 sur z et t de la forme f de y. Et je calcule donc alors f de t, donc ça vaut f de y par définition. Et avec ma fonction, j'obtiens f de 1 sur y qui vaut z. Donc j'ai bien trouvé un t avec que f de t égale y, et tout ça, ça me donne une preuve que f est surjectif. Bien, et puis maintenant, bon, je peux m'attaquer à l'injectivité, donc montrer que f est injectif. Donc la preuve, c'est un peu toujours le même schéma. Je choisis y1, y2 tel que f de y1 égale f de y2. Et à la fin de ma preuve, je dois avoir y1 égale y2. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est essayer de compléter les lignes entre ces deux. Euh, alors, pour utiliser cette équation, je vais je vais composer par f à gauche et à droite. Donc cela me donne cela. Et donc en utilisant l'équation, j'obtiens que f de 1 égale sur y1 égale f de 1 sur y2. Donc f de 1 est non nul, par définition. Et donc j'obtiens y1 égale y2, donc f est injectif, donc bijectif. Alors la bijectivité c'est très bien, donc je peux continuer un peu à travailler sur ma fonction. Donc par exemple si je reprends comme valeur x égale y égale 1, j'obtiens cela. Et ici j'ai f de quelque chose égale f de quelque chose, donc par injectivité je peux dire que f de 1 égale 1. Et si je reprends alors juste x égale 1, ça me redonne mon équation f de y égale 1 sur y. Alors très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors ce que je peux faire d'autre, c'est reprendre mon équation initiale et remarquer, alors donc là c'était un peu le point subtil de l'exercice, remarquez que 1 sur y, donc c'était f de y et de la réécrire comme ça. Et ici, puisque f est bijective, je pourrais remplacer f de y par z, j'ai le droit, et donc ça me donne cette équation. Cette équation-là, elle est beaucoup plus gentille, beaucoup plus agréable à avoir que l'exercice initial. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder plutôt cette variante du problème où j'ai mes deux propriétés précédentes, f de y égale 1 sur y et f de xy égale f de x fois x, f de y, et de me trouver au moins une fonction qui vérifie ça. Alors, si ma fonction est une solution du problème, alors forcément, elle sera une solution de ce problème-ci. Mais la réciproque est vraie, donc c'est facile à vérifier que si j'ai ces deux propriétés, alors j'ai une solution initiale. Donc, ce que je vous propose, c'est de remettre la vidéo sur pause et maintenant d'essayer de résoudre ce problème. Eh bien, félicitations si vous avez réussi la construction. Donc, je vais présenter une construction, mais il y en a plein qui sont possibles. Alors, l'idée que je vais utiliser, c'est de faire d'utiliser des paires de nombres premiers. Donc, par exemple, je associe 2 et 3, 5 et 7, 11 et 13, etc. Et donc, je parcours ainsi tous les nombres premiers possibles. Et f de 2, je vais associer la valeur 3, et f de 3, je vais associer la valeur 1, 2. Et je fais la même chose sur toutes les paires possibles. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que avec cette construction, ça me garantit que f de p égale 1 sur p, donc qui était demandé pour l'exercice. Et ensuite, parce que par la propriété de multiplicité, euh, je vais être obligé de définir mes fonctions sur les nombres premiers. Donc ça, c'est un bon point de départ.
Alors, donc allons-y pour continuer. Donc si maintenant je prends un rationnel quelconque, donc rationnel je peux l'écrire comme A sur B, et donc je décompose A en facteur premier et B en facteur premier, et ça me donne une décomposition en facteur premier, sauf que j'autorise des cas qui peuvent être négatifs, donc négatifs pour le B. Et F, ben, j'ai plus trop le choix. Si je connais F sur les facteurs premiers et que j'ai cette égalité, F de Q doit avoir cette forme. Alors, vous pouvez le montrer par récurrence, par exemple, sur les différents n et les différents donc ça, c'est ma fonction que je définis. Et donc, par exemple, si je vous donne 12 septièmes, donc f de 12 septièmes, donc je décris 12 septièmes de la forme donc 4 fois 3 divisé par 7, donc 2 au carré fois 3 fois 7 puissance moins 1. Le 2 au carré devient 3 au carré, le 3 devient 1 demi, et le 1 sur 7 donc devient 1 sur 1 sur 5, donc 5, ce qui me donne f de 12 sur 7 égale 45 degrés. Ok, alors maintenant, ce qu'il me faut que je fasse encore, c'est vérifier que cette construction est bien solution de l'exercice. Eh bien, allons-y. Donc, je vais prendre déjà deux rationnels, donc décomposés en facteurs premiers. Et je calcule f de q fois q'. Donc, les facteurs premiers, les puissances s'additionnent. Alors, on remarque que donc j'applique la définition de la fonction, ce qui me donne cela, et on reconnaît donc le produit simplement de mes deux f de q fois f de q'. Donc ça, c'est la première propriété qui est vérifiée. Pour la deuxième, donc même chose, je prends un q de cette forme-ci, j'applique la définition. Alors, on peut se rappeler que f de p1, c'est aussi un nombre premier. Donc, f de ce produit de facteurs premiers, ben, c'est vraiment le produit chacun du facteur premier puissance 4. Et f de P1, ben, P1 est un nombre premier, donc f de P1, c'était 1 sur P. Donc, ce terme-ci me donne P1 puissance K1, et donc c'est vrai pour tous les nombres premiers. Et là, on reconnaît 1 sur Q, et donc ça termine la deuxième propriété et l'exercice. Et bien voilà, j'espère que celui-ci vous a plu, et à très bientôt.